Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Et par événement, on s'entend là. C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut! Cette semaine, je voulais t'inviter à utiliser les données dans ta journée professionnelle ou même dans ta journée personnelle. En fait, je veux t'orienter sur la donnée. Puis pour une simple et bonne raison, c'est que je suis dans un processus de ça professionnellement. Dans ce temps-ci, on est en train de faire des inventaires de données, puis on va traiter ces données-là, puis on est en train de se donner des indicateurs, des choses de même. Puis je trouve ça absolument fascinant, mais surtout, je me rends compte que c'est quelque chose qu'on fait d'emblée, qu'on se rend pas compte qu'on fait, puis qui est comme super performant. Puis, bref, je voulais mettre le spotlight là-dessus. Je voulais que tu t'ouvres à ça toi aussi. Puis, dans le fond, le défi que je vais te donner, là, c'est trouve une donnée qui va venir répondre à une hypothèse que tu vas choisir. Puis, cueille cette donnée-là, traite-la, puis là, on s'entend, là, ça va être sur un post-it, là. Il n'y a même pas d'affaire de dire créer des chiffriers Excel, puis de mettre des tableaux de bord, puis des ci, puis des ça. Je veux que tu te crées une hypothèse ou que tu partes d'un objectif, puis que tu extrais une donnée que tu peux suivre. Je te donne un exemple. Je suis sûre que tu as déjà essayé de perdre du poids. La donnée qu'on suit quand on essaye de perdre du poids, c'est le nombre de livres que l'on pèse. Malgré que, bien souvent, on se rend compte que une livre de muscle puis une livre de gras, ça prend pas la même place. Fait que peut-être qu'il faudrait plus mesurer des choses que peser. Mais bon, ça c'est mon commentaire ad lib. Mais donc, si tu étais dans un processus de perte de poids, ben il y a plein d'affaires que tu pourrais suivre. Le nombre de minutes par jour que tu t'entraînes, le nombre de pas que tu fais par jour. Pas nécessairement juste une idée résultat. Oui, le nombre de livres qui sont indiqués sur la balance. Oui, le centimètre, le nombre de centimètres de ton tour de taille, de ton tour de poitrine, de ton tour de cuisse, etc. Ça, c'est toutes des données. Fait que ça en est une très personnelle. Dans ton organisme, disons, écoute, les données financières, vous les avez déjà, vous les récoltez déjà. Y a-tu quelque chose? On peut-tu aller comme juste un petit peu plus loin? Combien t'investis en pub pour aller chercher des nouveaux membres ou des nouveaux clients? Et là, disons, ça, si tu leur divises ton montant total que tu as investi pour tes campagnes dans la dernière année, divisé par le nombre de nouveaux clients, dans le fond, là, tu as ton coût d'acquisition de nouveaux clients. Là. Il y a quelque chose qui est là. C'est une donnée qui est sensible, qui est intéressante, puis qui peut te permettre de prendre des décisions. Fait que ces deux exemples, je suis certaine que tu en récoltes déjà, qu'il y a déjà des choses que tu as au niveau statistique, au niveau taux de satisfaction. Trouve un chiffre qui t'allume. Bref, sors-toi un post-it. Regarde si tu es capable d'avoir un chiffre c'est-tu un chiffre par mois? C'est-tu un chiffre par année? Je veux que tu regardes, est-ce que tu as des chiffres des années passées ou des mois passés? Est-ce que tu en as un pour cette année? Puis comment tu pourrais améliorer ta cueillette de cette donnée-là? Puis, c'est juste ça le défi. Identifie une donnée qui te fait triper, mets-toi à la récolter, puis regarde comment elle va t'aider à prendre des décisions. C'est juste ça. Mais sincèrement, là, on a ouvert cette porte-là. Moi, j'ai l'impression d'avoir trouvé, tu sais, comme dans les émissions quand on était petit, là, la petite porte, comme en arrière du coffre qui rouvre sur un monde magique, là. C'est vraiment ça. Les données. Mais c'est que je trouvais que c'était loin, que c'était comme quelque chose d'inaccessible, puis qu'il y a juste des programmeurs qui font, puis c'est pas ça, pas en tout. J'en ai plein, j'en traite déjà des données, puis je peux me professionnaliser là-dedans, je peux avoir les yeux plus ouverts sur quelle donnée peut être pertinente. Puis là, l'affaire de l'hypothèse,
Tu n'es pas obligé d'en faire une, mais c'est ce qu'on nous invitait à faire, disons, de dire, ben les gens ne restent pas longtemps à notre événement parce qu'il manque d'activité. C'était comme une hypothèse qu'on avait. Fait que là, on va s'assurer d'aller trouver des données qui nous permettent de répondre à cette hypothèse-là, de dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Fait que le nombre d'activités qu'on offre, le nombre de jours, de temps que les gens restent, leur taux de satisfaction, d'aller même poser des questions. Quel est quels sont vos indicateurs? En fait, quels sont les critères de choix de votre séjour? Peut-être qu'ils vont nous répondre carrément, écoute, c'est l'argent. On s'en sac du nombre d'activités, on n'a pas assez d'argent pour rester longtemps chez vous. Ah! Fait que là, ça va donc dire faux, tu sais. Mon hypothèse, elle s'avère fausse. Fait que voilà le truc hypothèse. Mais sinon, là, je veux juste que tu te concentres sur une donnée. Un post-it, une donnée. Tu fais de la recherche, tu mets ça à l'avant-plan dans ta gestion, autant professionnelle que personnelle. Mais mets-toi à recueillir une donnée. Hey, bonne semaine! C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on te partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Suis-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, sur notre site web quedessolutions.com ou encore sur Instagram, _des_solutions au pluriel, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, continue de briller puis oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.